Bien à vous, Fatou Sidibé. Comme tous les mardis avec l'invité du journal, nous recevons ce jour Dr Soukey Gueye. Elle est membre de la cellule des cadres de la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall. Le prétexte, c'est l'installation de cette cellule. Madame Mbow, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors, Taxawu Dakar ou Taxawu Sénégal qui existe depuis 2009 lors de ces élections locales, pourquoi, qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'installation de cette cellule des cadres? En réalité, la cellule des cadres de Taxawu Sénégal est une organisation ou instance même de Taxawu qui existe depuis bientôt quelques mois, ou bien même plus d'un an. Maintenant, cette cellule-là vient d'être lancée le 3 pour recevoir la bénédiction du président Khalifa Ababacar Sall, mais surtout pour l'accompagner pour les joutes qui vont bientôt arriver, c'est-à-dire les élections de 2024. Donc, le CAPS, comme on l'appelle, le cadre d'analyse et de prospection stratégique, réunit des cadres du public, mais également des cadres du privé, qui travaillent jour et nuit pour l'élection du président Khalifa Ababacar Sall en 2024. Et c'est des personnalités, des personnes d'horizons diverses, et surtout qui aujourd'hui sont dans plusieurs domaines d'activité. Alors, on a vu lors de ce lancement, vous l'avez rappelé, c'était le 3 de ce mois, Khalifa Sall portait une grande déclaration à la suite de Ousmane Sonko, de Malick Gakou et autres leaders qui forment Yewwi Askan Wi, déclarer sa candidature à 2024. Effectivement, ce jour-là, Khalifa en a profité, non seulement pour lancer le CAPS, mais également pour faire un grand appel à tous ceux qui sont de gauche à rallier sa candidature. Khalifa Ababacar Sall a demandé solennellement un rassemblement des gauches autour de sa candidature et il a pris ce jour-là, il a montré à tout le monde qu'il était candidat, qu'il sera candidat et qu'il est candidat. Donc il a utilisé l'impératif pour montrer qu'il est candidat. Donc, il est formé en tout cas dans ce qu'il dit. Il est très formé, il est droit dans ses bottes, il faut le retenir. Il a été catégorique et tout le monde on était tous fiers de le voir affirmer sa candidature. Non seulement affirmer cette candidature-là, mais également appeler tous ceux qui sont de gauche à rallier sa candidature, à venir le soutenir, à venir travailler pour que le président Khalifa Ababacar Sall soit en 2024 le 5e président du Sénégal. On va revenir sur la faisabilité de cette candidature-là. On le sait, Khalifa Sall est sous le coup d'une condamnation qui l'empêcherait de participer à ces élections-là. Mais vous avez dit que Khalifa Sall a fait un appel à tous ses partisans du gauche. Est-ce à dire aussi que ses anciens compagnons de ce PS originel, si on peut l'appeler comme ça, sont aussi impliqués dans cet appel-là? En tout cas, son appel a été solennel. Son appel a été vibrant. Et il me semble que toute personne aujourd'hui qui est de gauche, PS ou autre, vous avez un candidat. Et c'est le président Khalifa Ababacar Sall. Un candidat quand même qui est assez légitime. Un candidat qui vient à son heure. Et d'ailleurs, si vous l'avez écouté, il a dit « J'ai toujours suivi les autres, mais aujourd'hui, je vais être candidat. Aujourd'hui, je vais diriger. Aujourd'hui, je suis prêt pour changer le Sénégal. Je ne veux pas faire la politique autrement, je veux faire la politique pour développer le Sénégal. » Donc ces mots-là sont d'une importance capitale, il nous semble. Il est prêt à prendre ce pays-là, il est prêt à développer ce pays-là, il est prêt et il appelle toutes les personnes qui sont vraiment pour l'émergence du Sénégal à venir le rejoindre, à venir travailler
pour que la situation chaotique de notre pays, les problématiques sociaux qui sont là, l'équation des inondations, l'insécurité, l'injustice, l'emploi des jeunes, la problématique de l'emploi, etc., etc. Je pense qu'il est prêt à relever le défi. Il est prêt à changer le Sénégal. Donc, il a raison d'appeler toutes les personnes qui sont épris de justice, qui veulent qu'il y ait un changement dans ce pays-là, à venir le rejoindre. Il est ouvert, il a ouvert ses portes. Non seulement il a banni, il a donc... Il bannit tout ce qui se passe actuellement avec l'insécurité, les emprisonnements, les violations des droits de l'homme, etc. Mais il nous a également montré, il a revigoré ses troupes en disant qu'il est prêt, allons-y, et il sera candidat. D'accord. Et on aura certainement la réponse des PSOA de l'autre côté, Abdoulaye Wilane et autres, en tout cas, qui avaient affirmé cette forme volonté de regrouper cette famille socialiste-là. Alors, c'est maintenant officiel, en tout cas, au moins pour vous, Khalifa Sall sera candidat en 2024, mais rappelons-le, même avec cette grâce présidentielle, il n'est pas encore éligible sur le point de vue de la loi. On a vu avec cette dernière sortie de Oumar Youm, président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, manifester leur volonté de passer à une amnistie et de Khalifa Sall et de Karim Wade. Est-ce à dire que Khalifa Sall est donc partant pour cette amnistie-là? En réalité, Khalifa Sall n'a pas demandé l'amnistie, encore moins Karim Wade. Donc les deux, en tout cas, nous ne sommes pas encore au courant d'une demande venant d'eux pour amnistie ou bien même la grâce. Mais la grâce présidentielle... C'est ce que vous aviez dit. Non, il ne l'avait pas demandé. Il n'a pas demandé. En tout cas, ça a été fait. Ça risque de se passer comme malheureusement, parce que c'est quelqu'un qui tient les ficelles. Celui-là, s'il veut que tu sois condamné, il te condamne. S'il veut que tu sors, il va te faire sortir. Et là... c'est ce qui risque de se passer. Vous faites allusion à la justice ou au président Macky Sall? Je ne dirais pas la justice, parce que dans la justice, quand même, nous avons des personnalités qui savent ce qu'est la justice, qui exécutent correctement la justice. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas généraliser ce constat-là, qui est amer à notre avis. Donc, il n'avait pas demandé la grâce présidentielle, on lui a accordé la grâce de force. Il n'avait pas demandé de sortir, parce que s'il voulait ne pas être candidat en 2019, il n'irait pas en prison. Mais c'est parce qu'il a refusé un quelconque deal qu'on l'a arrêté, enfermé. Après les élections... 3 ans de prison. Oui, après les élections, lorsque le danger était dissipé, on le fait sortir par une grâce présidentielle. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les aspirations de Maître Youm qui parle d'amnistie. En tout cas, Khalifa n'a pas demandé à être amnistié, Karim non plus, parce qu'on ne peut pas amnistier encore une fois des personnes, mais on amnistie des faits. Et l'amnistie également, c'est par rapport à une durée bien déterminée. Par exemple, on peut dire qu'on amnistie les faits portant sur, par exemple, l'escroquerie, sur les faits de vol, sur les faits de détournement de deniers publics, de la période X à la période Y. Exactement. Par exemple, de 2012, arrivée du président Macky Sall, jusqu'à 2024. Et dans ce cas, toutes les personnalités politiques de l'APR qui ont aujourd'hui été citées surtout dans les rapports là, c'est un précédent dangereux. Très bien, dans les rapports. Malheureusement, vous serez complice de ce fait. Voilà, dans les rapports de l'OFNAC, toutes ces personnalités-là pourraient un jour tomber, bénéficier de cette situation d'amnistie. Donc, je pense que c'est un précédent qui risque d'être très dangereux pour le Sénégal. Et moi, je suis d'avis que le président Khalifa, comme le président Karim Wade, ils n'ont pas besoin d'amnistie, car si vous voyez l'article L29 et L30 du code électoral, de ce code qu'on a utilisé récemment, ce code-là nous dit les faits, donc toutes les personnes qui ont été condamnées à une peine telle, jusqu'à même sursis, vous perdez vos droits, mais au-delà de 5 ans, vous recouvrez vos droits. Exactement. Donc, puisque au-delà de 5 ans, ils vont recouvrer leurs droits civiques et politiques. En 2024, ils auront... Mais en 2023, Khalifa il sera éligible. Donc, pourquoi vouloir coûte que coûte parler d'amnistie?
pourquoi coûte que coûte vouloir supprimer l'article L29 et L30? Alors, on va revenir sur cette déclaration de candidature de Khalifa Sall qui fait suite à celle de Ousmane Sonko, Malick Gakou et autres leaders de Yewwi Askan Wi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la fin de cette dynamique de regroupement de l'opposition? En réalité, la coalition Yewwi Askan Wi avait un objectif de départ bien décliné. Et cet objectif de départ-là s'arrêtait après les élections législatives. D'accord. Par conséquent, juste après les élections législatives, c'est normal aujourd'hui que ces candidats de Yewwi Askan Wi renouvellent leur ambition politique. Oui, parce que les ambitions sont... Chacun a le droit d'avoir des ambitions. Hein, les ambitions, on ne peut pas quand même aujourd'hui critiquer quelqu'un parce qu'il a des ambitions de diriger le Sénégal. Maintenant, la faisabilité, souvent, ça peut poser problème. Donc, aujourd'hui, si vous voyez bien, le président Khalifa Ababacar Sall demande à, aujourd'hui, surseoir à la présidence de Yewwi Askan Wi. Donc, s'il sursoit à cette présidence-là, il pourra tout simplement... Il a annoncé sa candidature le 3 décembre, hein, le 3 courant. Il vient d'annoncer sa candidature. Donc, il est libre de laisser la coalition Yewwi Askan Wi et aller maintenant briguer le suffrage des Sénégalais. Est-ce que cette coalition-là est légitime? On a vu ce qui s'est passé entre Barthélémy Diaz, Ahmed Aïdara et Soham Wardini. Oui, c'est normal qu'avec les chocs des ambitions, que la coalition s'effrite. Ça, c'est très normal. Mais cela n'empêche qu'ils sont toujours autour de l'essentiel. D'ailleurs, si vous voyez bien, le 3, Soham était là, Barthélémy était là, Khalifa était là. On peut avoir des ambitions, on peut avoir divergence d'esprit, mais après on va toujours finir par se réunir autour de l'essentiel. Et actuellement, l'essentiel, c'est la candidature du président Khalifa Ababacar Sall. L'essentiel, c'est élire le président Khalifa Ababacar Sall en 2024. Parce que quoi qu'on dise aussi, il a une certaine respectabilité, mais également il a une certaine... un certain vécu politique et à l'instant où nous avons au Sénégal les problèmes de dette publique, à l'instant où au Sénégal nous avons la problématique de la gestion de nos ressources naturelles, l'augmentation des prix, très bien, Sall qui a été le dernier ministre du commerce, du temps d'Abdou Diouf. Donc au moment où aujourd'hui il y a cette inflation-là qui tout le monde est impuissant. Tout le monde est impuissant, ça il faut le reconnaître. Exactement. Parce que si les marchandises... Il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement en place, la réduction mais ces hier, on a vu la réduction du ciment et du fer. Mais ces efforts-là, aujourd'hui, sont un petit peu bousculés ou bien anéantis par le braquage même. Parce que les commerçants se braquent. Ça, il faut le reconnaître. Ils se braquent aujourd'hui. Une disponibilité du sucre présentement. Le sucre. Par les consommateurs. Où est-ce que vous allez trouver du sucre? Vous cherchez dans les marchés, mais soit ils ne vendent pas, ils gardent leur stock, ou bien ils ne vendent pas du tout, ou bien ils ne renouvellent pas. Malgré les efforts de l'État pour vérifier, pour faire respecter ces prix, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par le ministre du Commerce actuel, Abdou Karim Fofana, pour amener ces commerçants récalcitrants à se conformer à la nouvelle mesure. Maintenant, à mon avis, si aujourd'hui l'État a baissé les taux d'imposition, le sucre, les denrées allaient baisser. Ça, il faut le reconnaître. Mais si les taux sont toujours là, fixes, je prends l'exemple très terre à terre, le taux de la TVA qui est de 18%. L'État n'a pas touché au taux de la TVA et demande à ce qu'il y ait baisse des prix. C'est comme si l'État voulait quand même semer le discrédit entre la population et les commerçants. Oui, pour les baisses, mais il faudra d'abord qu'au niveau de l'État, qu'on puisse baisser ces taux-là, tels que la TVA, je l'ai cité tantôt, les droits d'acquise. Je peux citer ça également, mais également les droits de douane. Qui sont en tout cas, vous touchez à ces deux secteurs-là qui font vivre le Sénégal, les taxes et la douane. Voilà, donc, est-ce que c'est une politique économique efficace au lieu de baisser ces taxes-là, favoriser l'industrialisation du pays, par exemple? Vous comprenez aisément que si l'État demande aux commerçants de baisser, alors que lui, État, il ne baisse pas ses taux,
Vous comprenez maintenant, il y a un problème. Alors, on va continuer à parler de l'installation de cette cellule-là, des cadres de Taxawu Sénégal. Un cadre politique qui existe depuis 2009. Vous avez participé à plusieurs élections. Vous ne risquez pas ce scénario que connaît aujourd'hui l'APR, manque de structuration avec Taxawu Sénégal? Comme aime bien le dire Khalifa, il dit que la plateforme Taxawu Sénégal, c'est hybride. C'est un hub de partis, de mouvements politiques qui convergent autour du président Khalifa Ababacar Sall. Et je rappelle qu'au niveau de la plateforme Taxawu, au-delà du CAPS, du cadre d'analyse et de prospection stratégique, mais nous avons les universitaires de Taxawu Sénégal. En tout cas, ils ne sont pas très connus. Oui, mais ça existe. Nous avons les jeunes de Taxawu Sénégal. Actuellement, vous les voyez, ils sillonnent les départements. Nous avons les arabisans de Taxawu, nous avons les femmes de Taxawu. Donc, en tout cas, Taxawu Sénégal. Mais quand est-ce que ce sera un parti politique formel connu de ses instances et autres? Soham ne peut pas être de LD, Khalifa Sall du PS, le maire de Derklé de LD aussi. Voilà. C'est ça le charme de Taxawu Sénégal. C'est ça le charme de Taxawu. Au fait, toute personne qui se retrouve dans cette philosophie-là peut venir adhérer et intégrer Taxawu Sénégal. Et toute personne qui se rapproche de Khalifa Sall ne peut pas ne pas venir. Du point de vue de son humilité, mais surtout du point de vue de son endurance. C'est quelqu'un de très endurant. Parce que vous avez vu les épreuves qu'il a traversées. Mais il est toujours là. Et si vous vous rapprochez de Khalifa, vous discutez avec lui, il dégage, il vous montre l'envie qu'il a de faire développer ce pays. C'est la raison pour laquelle toutes ces personnalités-là que vous citez viennent travailler pour Khalifa, mais ils font tout également pour qu'il soit élu président du Sénégal. Parce qu'ils ont confiance en lui. Parce que dès que vous voyez, vraiment, il inspire confiance. Et ça, c'est très important. De la militante qui parle, je pense. On va poursuivre avec autre déclaration de Khalifa Sall lors de cette installation. Khalifa Sall qui semble annoncer une tournée comme le Nemek autour de Ousmane Sonko. Est-ce que là aussi, il ne risque pas d'être encore calé par le pouvoir en place? Il n'y a pas une menace qui viendrait de cette proximité avec les populations? Déjà, lui, il a toujours été proche de la population. Khalifa. Maintenant, il ne le fait pas avec les caméras et autres. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu bizarre à notre avis. Parce qu'au moment où le politique aime du voyez-moi, lui, tout ce qu'il fait, il peut le faire même sans les caméras. En tout cas, c'est une critique qu'on lui fait. Khalifa Sall n'est pas d'attaque quand il s'agit de faire de la politique. Maintenant, il encaisse souvent. Maintenant, il fait des actes insidieux. Moi, je dis qu'il fait des actes insidieux et généralement, ces actes-là réussissent. Si vous voyez la réussite de Yewwi Askan Wi, c'est lui. Et lorsqu'il montait le Yewwi Askan Wi, mais il ne le faisait pas avec les caméras, il le faisait de manière insidieuse. Mais est-ce que ça répond aux besoins de la politique? Voilà, de la politique. Oui, c'est une question. C'est une question. Certains pensent que le politique, c'est quelqu'un qui, même s'il pose un pied, il doit montrer ça à tout le monde. Mais aussi, c'est son comportement, ce sont sa personnalité, et on ne peut que l'accepter. Et moi, j'aime bien cette personnalité de Khalifa. Le fait qu'il soit un peu sournois, le fait qu'il fasse les choses en douce, moi j'admire bien. Parce que vous ne pouvez pas, finalement ça devient de la tintamarre. Pour un rien, vous appelez tout le monde, vous ameutez la population. Il n'y aura plus de contenu, de programme et autres. Mais vraiment, ce qu'il a réussi avec Yewwi Askan Wi, moi je sais qu'il peut le réussir avec Taxawu Sénégal. Parce qu'il a fait le tour des leaders politiques au Sénégal. Il est allé voir tout le monde, discuter avec eux, monter le projet de Yewwi Askan Wi.
Avec Déthié Fall de... Voilà. Oui, mais l'instigateur, l'artisan, c'était le président Khalifa. C'était pas évident, avec surtout le PDS, avec mais c'est ça. Donc, on va continuer sur votre programme, voilà, votre cellule. Quelle sera votre part d'apport politique dans cette marche? Très bien. Le cap, c'est-à-dire le cas d'analyse et de prospection stratégique, son rôle sera de poser des stratégies. Son rôle sera, parce que Khalifa tient beaucoup aux assises nationales, aux conclusions des assises nationales. Donc nous allons beaucoup travailler sur les assises nationales, les adapter, les actualiser pour en sortir un bon projet politique pour le Sénégal. Des assises qui impliquent la séparation du leader politique. Absolument. Il est prêt à ça. Il est prêt à ça. Parce que lui, il dit toujours qu'il faudrait qu'on applique. Parce que si moi je suis élu, je vais appliquer les assises, les conclusions des assises sans réserve. Je vais tout appliquer. Donc ne serait-ce que pour qu'on sorte vraiment de cette situation, ce imbroglio politique-là, on a besoin du président Khalifa pour qu'il nous applique, même s'il fait un seul mandat, mais qu'il applique les assises nationales. Qu'on remette le Sénégal sur les rails. Qu'on change vraiment de paradigme, qu'on revoie l'administration sénégalaise d'antan, parce qu'on n'a plus une administration, ça il faut le reconnaître, qu'on sache qui fait quoi et pour qui il le fait, qu'on réorganise les finances publiques. On a déjà vu à Diamniadio, à l'initiative du président Macky Sall, des assises sur l'administration sénégalaise. Mais c'est ça le drame, parce que nous tous nous savons que ça ne va pas. Une administration où si tu es avec le ministre, c'est bon. Si tu n'es pas avec le ministre, même si tu es le plus calé, on te met au frigo. C'est ce qu'on vit. Est-ce que ça, c'est nouveau? C'est depuis le PS, le Raison pour laquelle on doit changer. Raison pour laquelle nous pensons que il est impératif. Moi, j'aime bien un point du programme de Bougane Gueye Dany qui dit si je suis élu, au lieu de faire de coopter comme ça les postes, on le fera par appel d'offres. C'est important. Pourtant, c'était une promesse de Yewwi Askan Wi, mais on a vu ce qui s'est passé à la mairie de Dakar, par exemple. Il y a des postes qui n'existent même pas dans l'organigramme de la mairie, et pourtant qui ont existé. En tout cas, moi, je vous dis une chose. C'est pas du populisme que vous faites aux Sénégalais? Khalifa n'est pas dans le populisme. Ça, il faut le reconnaître. Vraiment, Khalifa, il est loin du populisme. Je pense qu'il fait partie des rares hommes politiques sénégalais qui est loin du populisme. D'accord. On va terminer avec cette actualité brûlante, l'agression de la députée Amy Ndiaye, maire de la commune de Gniby. Vous êtes femme, docteur en droit. Quelle en est votre position sur cette affaire? Oui, vous avez sûrement suivi notre présidente Abi Diallo de l'AJS. Toutes les femmes aujourd'hui qui actrices ou bien même combattantes des droits, des libertés des femmes, quand même nous sommes tous attristés par cette situation. Exactement. Même si certains diront que c'est la provocation, mais en droit, nous avons ce qu'on appelle la réponse. On dit souvent que la réponse doit être proportionnelle. Effectivement. Mais également que nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Surtout dans l'hémicycle. Voilà. Si Amy Ndiaye a commis peut-être a sorti des propos déplacés à l'endroit d'un guide religieux, je pense qu'il fallait porter plainte contre Amy Ndiaye pour qu'elle retire ses propos. Mais aller au moins au président de l'Assemblée nationale. Oui, mais aller jusqu'à lever la main sur une femme quand même si ce n'était pas une femme, à mon avis, l'Assemblée nationale est la deuxième institution du Sénégal, à part la présidence. Donc, si vous voyez le communiqué de la CEDEAO, de l'UEMOA autant pour moi... Même le Parlement de la CEDEAO. Mais c'est une aberration. C'est vraiment on est tous gênés. On est tous gênés devant cette situation. Maintenant, nous prions pour que pareille situation ne se reproduise plus jamais. Que les uns arrêtent les provocations, mais que les autres aussi savent raison garder. Voilà. En tout cas, merci, Dr Soukey Gueye, Madame Mbow, d'avoir été sur le plateau de Sunu Label TV. C'était l'invité du journal, un journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.